Et du coup, aujourd'hui, je suis fier de vous présenter le futur logo, du coup, au moment où je vous parle, de spintopbattle.com. Attention. Tadadadadam. Yo, salut, c'est Light. Oui, il m'arrive que des galères entre un abonné qui a triché, mon webmaster qui me lâche, mon imprimante 3D qui ne marche plus, mon ProStadium et mes produits qui sont en retard, mon photodesigner qui n'a toujours pas commencé les photos des produits. Oui, j'en ai marre. Mais avant toute chose, bonsoir à tous, salut c'est Light, bienvenue dans cette vidéo Draco News. Donc c'est une vidéo informative qui parle de tous mes projets qui sont actuellement en cours et des problèmes que j'ai eus. Mais d'abord on va commencer par lire les commentaires de mon ancienne vidéo. Donc le dernier Draco News, il avait fait 9000 vues, c'est pas énorme franchement. Moi j'adore les Draco News, j'adore vous parler de mon activité en dehors des vidéos plus commerciales. TheBakuCraft qui nous dit Yo, salut Light, si tu mettais en place un système où on t'envoie notre dessin de toupie, tu imprimes le layer avec l'imprimante 3D et on l'achète. Alors, salut TheBakuCraft, oui, ça c'est prévu, sauf que j'ai clairement pas le temps de m'en occuper. Avec tout ce que je prévois, c'est juste pas possible. De plus, le prix serait beaucoup trop cher. Alors, il y a une toupie Trinité qui va sortir qui s'appelle Aero, en fait, qui est très basique et sur laquelle en fait on va pouvoir venir mettre des plugins en fait. Des plugins en impression 3D très facilement et on va très facilement pouvoir la faire upgrader, la faire changer de trucs extérieurs en fait. Et du coup, oui, il va être très facile de pouvoir fabriquer des layers à pas très cher, du visuel que vous voulez. Et si on met un sticker, on peut même mettre des décorations un peu plus poussées, mais ce sera jamais aussi stylé par exemple que des Beyblade. Et plus tard, j'espère que le S-Fight aura un grand succès et qu'on aura des partenaires qui fabriquent comme ça les toupies des abonnés. Là, il y a déjà un passionné de Beyblade qui fait ça, qui s'appelle Xander Engineering. Mais comme je vous ai dit, attendez, je pense que le S-Fight fasse un peu ses preuves, que le combat de toupies libre se développe. Je vais tout faire pour que les toupies Trinité donnent une claque un peu à cet univers et que du coup il y aura de plus en plus de gens ou de sociétés qui proposent de fabriquer nos layers. Mais sinon, pour l'instant, tu peux déjà le faire en fait. Malheureusement, ça ne sera pas aux normes d'S-Fight parce que, comme je te l'ai dit, c'est pas encore connu et il pourra te fabriquer ta toupie. Mais le problème, c'est que ta toupie, même si elle est comme tu veux, tu ne pourras pas la jouer ni dans le S-Fight ni dans le Beyblade en fait. Ta toupie, elle sera un peu bâtard et tu pourras jamais l'utiliser. Donc pour l'instant, attends. Alright bleu, salut Light, j'ai une chaîne, elle s'appelle La puissance du bleu. Ah, je lis même pas ton commentaire. Je te fais ta pub, mais je lis pas ton commentaire. Non, je déconne. Stardust Dragonful qui dit salut, j'ai aimé cette vidéo et c'est top que les projets avancent. À bientôt. Ouais, c'est la galère, hein. Crois-moi, dans cette vidéo, ça va être que des galères. Tu as l'air déterminé, ça c'est vraiment bien, Silverwolf. Fatali qui dit salut Light, d'abord je veux te dire que tu es super et c'est vraiment cool de voir ta chaîne et ton projet évoluer. Merci beaucoup, bah, ça fait déjà depuis 2018 que moi je suis sur ces projets-là, hein. Beyblade pour moi c'est vraiment un pilier qui m'aide à atteindre cet objectif, mais c'est pas une fin en soi pour moi. Pour commencer, il est essentiel que notre toupie possède un trou au centre pour le crush finish, point d'interrogation. Alors, pour la première année de test des restrictions d'S-Fight, ouais, je vais imposer ça. Mais ça n'enlèverait pas la certification d'S-Fight si vous ne l'avez pas. Pour faire un ordre d'idée, moi, ce que j'avais prévu, moi, dans ma tête, c'est de faire des certifications d'S-Fight, des pastilles vertes, des pastilles oranges et des pastilles rouges. La pastille rouge, c'est ta toupie, elle est interdite, elle ne peut pas participer, elle ne suit pas du tout les restrictions techniques. La pastille verte, c'est oui, ta toupie, elle est bien dans la restriction technique. La pastille verte foncée, elle est bien dans la restriction technique à rotation gauche. Et la pastille orange, c'est en gros ta toupie, elle n'est pas dans la restriction technique d'S-Fight, mais elle a le droit à des autorisations spéciales. Et donc du coup, j'avais pensé, par exemple, les Beyblade Burst, les mettre dans une catégorie autorisation spéciale, parce que le manque d'aérodynamisme compense largement le fait qu'il n'y ait pas de trou, quoi, tu vois. Donc elles auront du coup une pastille orange, donc une autorisation spéciale. Quasiment toutes les Beyblade Burst auront une autorisation spéciale. Ce sera juste, je pense, le poids qui va être un truc sur lequel on va pas du tout être gentil. Ensuite, je voulais savoir si c'est possible de customiser des toupies Metal Fusion adapté dessus un système de burst. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait. Mais le problème, c'est que le système de burst imposé par le S-Fight, il est déjà plus souple que celui de Beyblade, certes. Mais il y a quand même beaucoup trop de conditions à remplir pour pouvoir mettre un anneau de Metal Fight sur un anneau de burst. Donc, à moins que tu arrives grave à bien bidouiller un driver de Beyblade Burst qui rentre un anneau de poids avec un système de burst et qu'en plus tu mets ton anneau de métal fusion, à moins que et que tu arrives à rentrer dans la restriction de poids maximum de ton anneau, là oui, mais sinon non. Donc moi je pourrais y arriver, tu vois, mais toi non. Mais peut-être que plus tard je pourrais mettre ça en place sur le site, je pourrais créer un petit adaptateur, ça c'est un truc que j'avais prévu depuis méga longtemps. Trop bien tes vidéos, j'ai une question, où sera la prochaine rencontre abonnée?
Et ben ça sera, je sais pas si vous avez vu là récemment, j'ai sorti une vidéo. J'étais au Toulouse Game Show 2019 et du coup j'étais en convention. Et ça m'a rappelé un peu la Japan Expo et toutes les conventions que je fais. Et je me suis dit que j'allais commencer à implanter des stands là-bas pour faire des animations, des petits tournois, des trucs comme ça pour me chauffer avant le fameux championnat de France dont je fais que vous parler. Tant que je suis sur mes dernières vidéos qui sont sorties. Donc du coup, ma vidéo avec Infinity Nado, franchement le partenariat s'est trop bien passé. J'avais trop peur de comment vous allez le recevoir. Infinity Nado aussi, ils étaient super contents. Ils ont dit ah franchement ça fait plaisir de voir des retours comme ça sur nos produits et tout. Franchement ça fait trop plaisir et tout. Donc partenariat super bien passé. Merci à vous les gars, vous êtes géniaux. Ma vidéo du coup avec Storm, S-Fight contre Beyblade, oh là là, mais elle a fait que 7000 vues. Mais les amis, si vous ne l'avez pas vue cette vidéo, foncez la regarder. Je sais, elle dure 32 minutes, c'est compliqué, etc. Mais elle est super intéressante et ça montre en fait toute la démarche du S-Fight et la philosophie du S-Fight. Ou alors allez sur Spin Top Battle et regardez la fiche du S-Fight et regardez le développement. Et c'est important en fait de connaître la philosophie parce que sinon vous ne comprendrez pas pourquoi telle ou telle restriction a été mise. Le logo d'S-Fight a été trouvé, ça y est, vous avez voté pour le bon. Je ne dirai pas lequel c'est, mais en tout cas il va y avoir une vidéo teaser qui va sortir. Bientôt, une grosse annonce. Aujourd'hui je ne vous en parle pas. Hasbro m'envoie un colis Beyblade Burst Be The One. Donc sur la vidéo, j'étais assez enjaillé. Je sais qu'elle a bien marché parce que c'est un colis Beyblade, tu vois. J'ai un peu préféré quand même la vidéo d'Infinity Nado. Du coup, pour la partie vidéo, j'ai prévu... Il y a un partenariat avec la marque Creality qui m'a fourni une imprimante 3D. Elle marchait super bien et tout, mais en fait, j'ai touché 2-3 trucs. J'ai bidouillé peut-être des trucs qu'il ne fallait pas. Et du coup, elle ne marche plus. Du coup, première galère. Mais bref, vous allez voir sur la chaîne. C'est une super imprimante de fou. En fait, j'ai contacté la marque Creality. Je leur ai dit, voilà, mes abonnés, ils adorent l'impression 3D. Ils adorent... c'est un public très familial, etc. Et vos produits, ils sont vachement accessibles, c'est super simple d'utilisation. Et franchement, je pense qu'ils vont pouvoir très facilement imprimer des trucs en 3D, etc. si je leur explique. Et pour cette série de vidéos, j'ai besoin d'une imprimante 3D ou alors de l'argent pour m'acheter une imprimante 3D. Et ils ont accepté, ils m'ont envoyé une Creality CR10 V2, c'est un truc qui coûte 400 ou 500 euros, tu vois, alors que moi je leur avais justement demandé le format le moins cher, tu vois, pour que mes abonnés ils prennent ça, tu vois. Et non, ils m'ont envoyé une machine de fou. Et du coup, c'est une machine qui va pouvoir me servir sur le site internet et tout, des fois. Et en faisant justement des level chips pour le site internet, j'ai changé la buse et j'ai un peu cassé l'imprimante. Voilà. Vous la voyez, elle est par terre, elle est là. Je ne savais pas que vous la voyiez là d'ici. J'ai mise par terre en attendant de la réparer parce que... Une autre vidéo que j'ai prévue, c'est une vidéo réaction à démo jouée pour parler de la décision qu'a prise YouTube pour les chaînes pour enfants. Et je voulais réagir en fait à plein de chaînes pour enfants parce que je pense que mon avis peut être cool à savoir. Moi, c'est vrai que j'ai pu côtoyer plein de personnes qui font des chaînes pour enfants, qui travaillent pour des chaînes pour enfants. Et moi aussi, ma chaîne est potentiellement pour YouTube destinée aux enfants, pour eux. Donc, je voulais en parler. Je voulais dire, voilà, moi, ce que j'aime dans cette chaîne pour enfants, c'est ça. Ce que j'aime pas, c'est ça. Je voulais analyser aussi un peu le Gulive, la chaîne de Swan et Neo, etc. Pour donner mon avis, en fait, tout simplement. Moi, il est plutôt cool, mon avis, en fait. Bref, je voulais faire une vidéo où je réagis tout simplement à une vidéo de démo jouée qui a sorti une vidéo là, il y a quelques semaines sur des toupies, en fait, qui se lancent avec un pistolet. Donc, du coup, au passage, ça permettait de parler de toupies et en même temps de parler des chaînes pour enfants. Donc, du coup, ça alliait l'utile à l'agréable. C'était toujours en thème avec ma chaîne. Donc, cette vidéo-là, j'ai grave prévu de la faire. Et du coup, dernière vidéo que j'ai prévue, c'est une semaine après Infinity Nado contre Beyblade Burst. Une semaine après, quel produit je préfère, quelle arène je préfère. Et je vous dis pas ce que c'est, mais en tout cas, voilà, maintenant j'ai assez de recul. Maintenant, j'ai joué assez au Beyblade Burst Rise et j'ai joué assez au Non-Stop Battle de Infinity Nado pour vraiment faire un avis assez construit dessus. Vraiment, j'ai joué pas mal avec. Ah, je dis pas plus, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Mettez la cloche. Ah, et pour terminer, j'ai eu une grosse idée de vidéo pour après le championnat de France. Du coup, voilà, on est tranquille. Mais je pense qu'une fois que j'aurai réalisé, en fait, chaque pierre que je bâtis mène au championnat de France de combat de toupie. Et juste après ça, en fait, j'aurais terminé, je pense, mon périple dans le combat de toupie. J'aurais terminé mes objectifs. Une fois que j'aurai automatisé un petit peu tout ça, etc., j'ai envie de me lancer un peu plus dans tout ce qui est court-métrage, les sketchs, etc. pour me lâcher un peu plus en vidéo et travailler mon élocution, etc. Et donc, du coup, j'ai eu une idée de fou, en fait, c'est tout simplement faire un court-métrage un peu sur court-métrage clip, de pas très long, en fait, sur ma carrière. Et en fait, c'est une reconstitution de choses qui me sont arrivées dans la vraie vie et les reconstituer et les scénariser pour les mettre dans un court-métrage. Et franchement, c'est très touchant et moi, je vais vous le dire, moi j'en pleure quand j'y pense. Quand je pense au scénario, je vois la scène visuellement, je pleure. Et franchement, en racontant mon histoire à quelqu'un,
Elle était vraiment pas bien, cette personne. Elle était vraiment pas bien. Du coup, je pense que ça peut vraiment donner bien si je travaille ça. Donc l'an prochain, je sais qu'il y a un blog qui descend en France et j'espère qu'on pourra faire des trucs ensemble et que mon équipe de tournage pourra s'agrandir, etc. Et voilà, pour l'instant, je suis toujours tout seul à faire mes vidéos. Maintenant, on va passer aux problèmes que j'ai eu. Alors, j'ai pas eu que des problèmes, hein, d'accord? J'ai eu aussi beaucoup de choses positives qui me sont arrivées, mais j'ai eu quand même pas mal de problèmes, disons. Donc du coup, là, ce que vous voyez, c'est le carton de Pro Stadium. Je vous spoil pas parce que du coup, devinez ce que j'ai prévu. Une vidéo unboxing d'un battle set perfect Pro Stadium. Donc c'est genre le battle set ultime. Je sais pas combien il va coûter, ça va sûrement être une somme astronomique. Mais voilà, ça va être un gros pack de fou présentant tous les produits de Spin Top Battle les plus haut de gamme qui sont. Je vais mettre tous les produits de Spin Top Battle, ils seront là-dedans. Les lunettes de protection personnalisées, le carton, le tapis de jeu, le Pro Stadium, les LED, les murs, le Slingshot, le nouveau Slingshot que j'ai mis en place. Franchement, j'ai fait un truc de fou pour optimiser l'attaque. C'est un truc de fou. Bref, je vais vous préparer une vidéo dessus, mais au moment où je vous parle, dedans, là, il n'y a pas de Pro Stadium. En fait, les Pro Stadium, vous savez que j'ai lancé la production il y a méga longtemps. Je vous l'avais déjà dit. Et bien, au moment où je vous parle, on est 5 jours avant Noël et j'ai pas les Pro Stadium. Alors qu'il y a des gens qui ont commandé en janvier 2019. Du coup, je suis énervé, quoi. Vraiment, je suis énervé. Ça met du temps. Pareil pour les Trinités. Je voulais vraiment les présenter le 1er janvier. Et elles sont censées arriver le 25, 26, tu vois. Du coup, j'aurai pas le temps de... Il y a les boîtes aussi. Les boîtes, elles ne seront pas arrivées. Du coup, j'aurai peut-être les Trinités, mais j'aurai pas les boîtes et j'aurai pas non plus le système de propulsion qui va au-dessus. Tu vois, le produit ne sera pas complété, tu vois, à fond. Du coup, je peux pas faire une vidéo, tu vois, tant que le produit n'est pas complet. J'ai beaucoup de retard par rapport à ça. Et du coup, je vais vous parler également du visual Inferno. Comme vous le savez, en fait, il y avait un abonné qui avait participé au concours de Pro Stadium pour gagner un Pro Stadium. Si son visuel, il était bien et tout, il était trop cool. Et il y avait Inferno qui était un super beau visuel, etc. que quelqu'un m'avait proposé. Et moi, j'avais adoré. Je me disais, waouh, trop bien le graphisme et tout, machin, c'est en rotation et tout. Et en fait, cette personne m'avait complètement arnaqué. Elle m'a dit, ah, mais en fait, non, c'était un dessin de mon frère qu'il a vu sur un site internet. Et je suis allé voir, effectivement, c'était un graphisme sur une base de données de photos, d'une galerie photo sur internet, une banque d'images en fait. Et du coup, moi, comme vous le savez, sur les Draco News, j'ai engagé un graphiste pour retravailler tous vos visuels, tu vois. Et par exemple, son visuel à lui, ça m'a coûté, je crois, 50 euros, c'est ça. J'ai payé un mec 50 euros pour qu'il détourne tout son visuel, etc., pour qu'il le refasse. Vraiment, Elliot, il déchire mon graphiste, je vais en reparler tout à l'heure. Best graphiste ever. Je veux l'embaucher toute ma vie. En fait, si vous tapez Phoenix, logo, je sais pas quoi, un truc, mais bien poussé, il faut quand même bien rechercher, hein. Moi, j'avais recherché justement pour voir si c'était pas copié sur internet. J'avais pas trouvé, tu vois. Et du coup, le visuel de Inferno, normalement, théoriquement, j'ai pas le droit, sans l'autorisation de la personne qui a créé cette image, j'ai pas le droit de vendre les Pro Stadium avec le visuel d'Inferno en fait. Du coup, cet abonné a plus que triché et m'a carrément arnaqué, tu vois. Genre, du coup, j'ai fabriqué des produits sur lesquels je ne peux pas, je peux pas les vendre en fait, tu vois. Du coup, vu que c'est une édition extrêmement limitée, les Inferno, je vais les mettre à des prix de fou, tu vois, et je vais les vendre une fois, tu vois. Et ça va partir une fois et voilà, et j'en referai peut-être plus, tu vois. Ou soit je vais devoir contacter la personne qui a fait ce logo, lui demander si j'ai l'autorisation commerciale de les vendre, et sinon, je vais devoir tout simplement les enlever en fait. Voilà. Donc et voilà, il y a un abonné qui a abusé de moi et franchement, c'est pas cool, tu vois, parce que peut-être que tu avais un beau visuel, mais il y en avait d'autres à côté qui méritaient aussi. Et franchement, c'est pas parce que vraiment, si Flash n'avait pas gagné, tu étais vraiment le deuxième sur la liste et ça m'aurait vraiment fait mal de te l'envoyer. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que il l'a dit après que j'ai donné le gagnant du concours. Donc ça veut dire qu'il aurait poussé, je pense, cette personne aurait poussé la triche jusqu'au bout. En fait, si j'avais dit ouais, t'es le gagnant, etc., il m'aurait peut-être rien dit en fait pour gagner son Pro Stadium. Et du coup, vu qu'il a vu qu'il n'avait pas gagné, il a dit ah ben non, en fait, c'était pas moi. Et vraiment, c'est pas cool. Vraiment, vous avez quel âge quoi. Concernant Bay Hyper, je suis désolé, j'ai rien à vous montrer depuis un moment là sur l'écran, désolé. Concernant c'est que des problèmes, c'est pour ça que j'ai rien à vous montrer. Et tiens, je vais mettre une image problème. Donc on continue dans l'énervement. Bay Hyper, alors ça va, c'est tranquille en fait. Bay Hyper, je pense qu'il a des problèmes. Voilà, à mon avis, Bay Hyper, ça doit être un petit étudiant qui débute dans la vie, etc. Déjà, on a des problèmes de communication.
il parle anglais, moi je parle français, je suis obligé de traduire tout ce que je dis, on se comprend pas. Il a du mal en fait à faire les tâches. Au moment où je vous parle, en fait, il a rien fait. Ça fait 3 semaines. Je lui ai envoyé une Wizard Fafnir pour qu'il fasse des photos, etc. Il a toujours rien fait. Il m'a dit que oui, en fait, j'ai des problèmes avec mon lit, je dois le monter, etc. Mais genre, mais tu es au courant que c'est un travail pro que je te demande, tu vois. Donc c'est pas très pro. Et souvent, c'est un problème que je retrouve chez les passionnés. C'est qu'ils sont peut-être passionnés, ils sont peut-être investis par les trucs, mais à côté, derrière, ils sont pas du tout pros et tu peux rien faire de carré avec. Et des fois, à l'inverse, justement, tu as des pros qui sont très bons dans leur travail et qui ne s'intéressent pas trop à ce que tu fais, qui ont du mal à comprendre ton univers. Et l'avantage avec le graphiste que j'ai qui m'a fait les logos, c'est que lui, à la fois, il s'est grave intéressé à mon univers et à la fois, il était professionnel et organisé. Du coup, ça en fait la meilleure personne pour mon activité. Du coup, Hyper, malheureusement, il n'est pas très pro parce qu'au moment où je vous parle, j'ai aucun G en fait. Il me demande toujours des oui, mais qu'est-ce que tu veux exactement, les dimensions du truc et tout. Et je lui dis, hé, tu fais une photo artistique, une photo produite, essaie de faire un max de photos que tu peux, de toute façon, tant que tu es dans ta boîte de lumière. Hein, et après, tu m'envoies ça. C'était tout compliqué. Je lui ai donné les formats, la résolution d'image. Voilà, je lui ai même donné des petits thèmes. Je dis voilà, Fafnir, c'est le vol de rotation. Elle a un thème couleur caoutchouc, violet, etc. Sinon, pour le reste, tu fais avec les couleurs de la toupie. Et au moment où je vous parle, il n'a toujours rien fait. Donc, je pense qu'en fait, il a des problèmes personnels. Voilà, je pense que c'est un jeune galérien, tout simplement. Je pense, hein, comme je vous l'ai dit, je ne le connais pas. Qui, à mon avis, voilà, il est en train de déménager ou il lui est arrivé des. Je sais pas, en tout cas, il me sort des trucs. Il m'envoie des photos de son armoire Ikea pour me dire voilà, je suis en train de monter mon armoire Ikea, je galère, etc. C'est pas du tout pro. Ça fait 3 semaines, j'attends un truc, j'ai aucun mail de toi. Je peux pas travailler avec lui en fait, parce que moi, je reçois 5 toupies par mois. S'il est même pas capable de me faire une toupie par mois, je vais pas pouvoir travailler avec cette personne. Donc du coup, voilà, malheureusement, Hyper, j'attends quand même de voir son premier G, pour voir, parce que vraiment, s'il fait du très bon travail, peut-être que je peux l'engager occasionnellement, etc. Mais pour moi, déjà, on part sur de très mauvaises bases avec Hyper. Voilà. Je ne sais pas si je devrais en parler ici. Après, je pense aussi qu'on a des problèmes de communication et il n'aime pas peut-être la manière de travailler assez autonome, chose que mon graphiste est très bon là-dedans. Bref, je vais vous parler de mon graphiste. Je vous ai dit que j'aimais mon graphiste. Donc voilà pour mes problèmes. Là, maintenant, ce qu'on va parler, c'est du site internet spintopbattle.com. Donc voilà, je suis sur Spintop Battle. Le combat de toupie devient un sport. C'est le slogan du site internet. Regardez bien ce logo là, voilà ce visuel. Il y a deux toupies qui s'entrechoquent. Voilà, c'est deux toupies que moi-même j'avais pris en photo avec des toupies. Là, à gauche, c'était une Beyblade et à droite, c'était une autre toupie que j'avais en fait qui a des extrémités en métal. J'avais fait une croix pour dire genre ouais c'est stratégique etc. Et Spintop Battle en haut. Voilà. Ça c'était mon logo à moi que j'avais fait très rapidement sur Photoshop. Je m'étais démerdé etc. Et en haut il y a écrit accueil, boutique, événement à propos, panier, mes commandes etc. Donc là c'est pour l'instant le site comment il est d'accord. Et juste en bas, voilà, vous descendez. Donc, du coup, voilà, livraison rapide, etc. Donc, bon, je pense que peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, c'est un peu trop tard pour les commandes de Noël. Ensuite, en bas, voilà, il y a les articles. Mais ce qui nous importe le plus, déjà, c'est le logo. Parce qu'après avoir fait le logo du S-Fight, eh ben, on s'est penché sur le logo de Spintop Battle. Et franchement, le S-Fight, tu vois, c'est là, tu vois, le logo de S-Fight. Il est simple et tout. C'est une toupie en rotation. C'est un S, il est bien, il est nickel, sobre, tu vois, simple, efficace. Mais le logo de Spintop Battle, il est là. Du coup, je vais vous montrer toutes les propositions, enfin quelques propositions qui m'avait fait le graphiste au début de Spintop Battle. Et je vais vous dire après à la fin comment on est arrivé au logo final. Déjà là, c'était un abonné qui m'avait envoyé voilà, une modélisation, enfin un logo qu'il avait fait. Alors, je le montre dans cette vidéo pour le remercier quand même de m'avoir envoyé ça, mais on n'a pas du tout pris ses idées. Voilà, on a regardé, on s'est dit ah c'est sympa, mais on n'a pas du tout pris. Voilà. Donc du coup, vers les premières propositions que j'ai reçu ça. Voilà, donc on est parti sur le Stadium parce que je lui ai dit, voilà, moi ce qui m'a poussé à lancer mon site internet Spintop Battle, c'est mon Pro Stadium, c'est pour l'instant le grand symbole de mon site internet. Plus tard, il y aura le S-Fight et les Trinités, etc. Mais je me suis dit, vu que le S-Fight, c'est une toupie, tu vois, c'est genre, c'est la toupie qui joue, qui doit être jouée, je me suis dit, peut-être que ça serait sympa de mettre un Stadium pour le visuel de Spintop Battle, pour montrer qu'en fait, genre, Spintop Battle, c'est l'arène ou le site où il y a tout le combat de toupie et que le S-Fight, c'est une toupie parmi toutes les marques qui existent. Donc, il peut y avoir du Beyblade, il peut y avoir du Infinity Nado, il peut y avoir des modes de jeu de combat de toupie, etc. Bref, que tout se réunisse en fait dans cette arène de Spintop Battle. Donc, je voulais absolument une arène. Je voulais que ça représente la stratégie, etc.
Je dis ouais, c'est pas mal et tout, mais à la limite, est-ce que le stadium, on pourrait pas l'incruster et tout? Et il m'a fait des trucs comme ça. Donc du coup, il m'a fait voilà, ici à cet endroit-là, là sur A3, il a fait genre une toupie. Et en fait, il y a un creux à l'intérieur. Donc il y avait plein de propositions vraiment très intéressantes. Voilà, genre en bas, je lui ai dit, vas-y, tu peux essayer avec 2 flèches, tu vois, pour montrer genre qu'elles s'entrechoquent et tout. Et au milieu, là, on trouvait que genre ça faisait soleil levant, tu vois. C'est bien parce que ça faisait genre un peu un soubassement de stadium de Beyblade dans le dessin animé, tu vois. Mais ça faisait aussi générique Star Wars. Et en plus, avec la lumière dans le fond, tu vois, ça faisait genre un peu coucher de soleil, tu vois, genre. What the fuck, quoi, tu vois. Genre, on se disait, mais. Et on faisait plein de propositions, plein de trucs, tu vois. On essayait, rajouter des murs, pas de murs. Là, par exemple, sur la colonne 1, c'est que des Pro Stadium, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on voit trop clairement c'est quoi, tu vois. On a l'impression que genre, c'est le nom du Pro Stadium, c'est Spin Top Battle, tu vois. Du coup, on a avancé. Il m'a fait encore plein de propositions. Et comme je vous l'ai dit, c'est un truc de fou. Il travaille et à la fois sur le logo, sur la version simplifiée, et à la fois sur la version pour la page d'accueil. Donc, c'est un gros travail de fou, tu vois. Et à un moment, tu vois, je lui disais, on était arrivé à 2 formes. Il y avait une forme un peu triangulaire que j'aimais bien et la forme un peu en gamelle comme ça. Et j'hésitais vraiment entre les deux. Et là, j'ai eu un coup de. Enfin, je dis, j'ai eu un coup de génie, mais en vrai, ça m'arrive 15 fois par jour, tu vois. Mais la plupart du temps, c'est des idées de merde, tu vois. Genre, par exemple, là, dans la ligne E, c'est des engrenages, tu vois, parce que je lui ai dit, ah ouais, si on mettait un engrenage pour le côté stratégie et tout. Et ça, c'était une idée de merde. Et du coup, je lui ai dit, on peut pas mettre le stadium dans un triangle et que au-dessus du triangle, il y ait écrit Spin Top Battle. Tu vois, comme ça, on conserve et à la fois l'arène et à la fois le triangle. Et puis après, aussi dans le fond, on mettra une croix, tu vois, au milieu. Et là, il m'a sorti. Et oui, ça ressemble beaucoup à l'époque de, je crois, HMS Beyblade, un truc comme ça. Et du coup, j'ai dit, là, il y a un truc. Là, il y a vraiment un truc, je lui ai dit. J'ai dit vraiment, il faut qu'on se débrouille. Spin Top Battle dans la toupie, dans le stadium, ça le fait pas, etc. On est parti sur la colonne 1, on a continué. On est arrivé à ça, et là j'ai fait, oula, il y a vraiment un truc, il y a vraiment un truc. On a continué, comme ça on a continué à se donner des idées et tout. Et du coup, aujourd'hui, je suis fier de vous présenter le logo, le futur logo, du coup, au moment où je vous parle, de spintopbattle.com. Attention. Boom. Alors les amis, est-ce que c'est pas le plus beau visuel? Je sais que peut-être vous allez vous dire ouais, sympa. Il y a en plus tous les petits détails parce qu'en fait, il y a un heureux hasard, c'est que en fait, pendant qu'on faisait le logo, j'étais en train de travailler en parallèle sur les toupies Trinité. Et j'étais arrivé à un schéma qui ressemble, un schéma d'empilement de toupies qui ressemble exactement à celui-là. Regardez, je vais vous le montrer très rapidement. En fait, voilà, vous voyez, il y a la pointe en fait de Beyblade Burst. Là, ici, il y a un adaptateur sur les toupies Trinité. Là, il y a un roulement à billes. Là, il y a la partie extérieure, tu vois, de la toupie la plus importante. Et là, là-haut, il y a un système de propulsion, tu vois, avec un chapeau, tu vois. Et du coup, ça fait un triangle et puis un petit chapeau, tu vois, c'est pour le système de. Le petit chapeau, il n'est pas obligatoire, c'est juste en fait pour avoir le creux, tu vois, pour les crush finish. Tu vois, et du coup, j'ai mis un. Vu que la toupie elle est assez basse, tu vois, j'ai mis un petit creux là, tu vois, qui monte. Et du coup, cette forme-là, avec le petit chapeau, c'est un truc qu'on retrouve en plus sur Spin Top Battle, tu vois. Du coup, en fait, le logo Spin Top Battle, il fait une toupie avec le triangle. Il y a le stadium ici, là. Il y a le stadium ici, tu vois, qui représente le côté arène. Il y a toujours la croix technique derrière pour dire, hey, c'est stratégique et tout, trop stylé. Les deux toupies qui s'entrechoquent et c'est des T. Et ça, en plus, ça, c'est une idée que j'ai eue au dernier moment. Et franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Et voilà, les lettres, le de battle qui se prolongent comme ça sur les deux côtés pour faire un truc bien pointu. Franchement, Elliot, si tu passes par là, je te fais de la pub devant tous mes abonnés. Si vous cherchez un professionnel, et que les professionnels, hein, si vous avez juste une idée pour faire un logo tout pourri pour votre classe, vous laissez tomber, d'accord? Vraiment, si vous êtes un professionnel et que vous m'écoutez, vous pouvez aller voir Elliot sur Malte. C'est l'homme qu'il vous faut. Voilà. Il a réussi à respecter mon univers et créer un logo vraiment absolument magnifique. Il a été apposé sur les lunettes de protection, sur le carton de Pro Stadium. Il va être apposé sur tous les produits de Spin Top Battle. Et voilà quoi. C'est ouf, non? Souvent, il y a des personnes avec qui ça marche pas et des personnes avec qui ça marche. Ah, ben tiens, j'ai oublié un problème. Parlons du dernier problème auquel j'ai oublié de parler. C'est, vous savez, j'avais pris un webmaster pour qu'il fasse certaines choses du site internet, donc optimiser les commandes, parce que Marie a fait. Genre, elle est obligée de faire plein de trucs super manuellement, en fait, alors que ça pourrait être vachement automatisé, tu vois, avec des plugins, des petits codages, etc., tu vois, du site. Et je voulais aussi mettre en place la carte interactive sur mon site internet et tout, tu vois, j'ai plein d'idées de trucs à mettre en place.
Et la personne m'avait dit, ouais, voilà, pour 600 ou 800 euros, on te fait ça, à 3 à 5 jours, c'est terminé et tout, tu vois, voilà. On lui a fait changer le devis, tu vois, parce que c'était quand même un peu cher et tout. Et au final, on arrive là, il y a quelques jours, on dit, bon, bah ok, vas-y, dépêche-toi. Et puis il me dit, ah, mais non, il faut faire des mises à jour, du coup, je te rajoute 175 euros sur le devis. Puis en fait, je ne vais pas pouvoir le faire parce que je pars en congé, du coup, je pourrais te le faire que l'année prochaine. Et tu vois, j'ai essayé de lui faire enlever des missions pour qu'il le fasse plus vite. Mais bref, je suis un peu déçu parce que du coup, ça fait longtemps que je parle avec lui pour qu'on commence cette mission-là très vite avant Noël. Et du coup, bah, la mission a été annulée parce qu'il ne peut pas la faire dans le temps imparti, malheureusement. Du coup, on a dû annuler ça. Encore un échec, une déception. Et pendant plusieurs jours, là, au moment où je vous parle, pendant plusieurs jours, je vais faire que me mettre la tête dans le site internet, presque, quasiment, pour devoir faire en fait tout ce qu'il aurait dû faire en fait à sa place. Et après, j'ai envie de te dire, qui de mieux que moi pour trouver les meilleures fonctionnalités pour mon site internet. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de webmasters dans mes abonnés qui pourraient m'aider à mettre une carte interactive de joueur en place, à ajouter des plugins, des trucs de livraison internationale. Parce qu'actuellement, là, il y a des services de livraison qui ne marchent pas sur mon site, ça m'énerve. Regardez, je vais dans la boutique de SpinTab Battle et il y a un problème que, à mon avis, vous devez voir, c'est que déjà, il n'y a pas de catégorie, tu vois. Alors que pourtant, mes produits, je les ai catégorisés, tu vois. On ne peut pas trier par, tu vois, trier par, et on ne peut pas trier par toupie, lanceur, arène, etc., marque. Et pareil, les produits, ils sont toujours dans cet ordre-là. Normalement, ils sont censés être dans des ordres aléatoires et je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans cet ordre-là. Donc, franchement, c'est trop nul. Il y a plein de produits qui sont plus en stock que je devrais enlever du site internet. Et surtout, alors ouais, là du coup, petit teaser, il y a des Infinity Nado qui vont arriver sur le site internet. Et j'ai des prix franchement assez compétitifs, tu vois. Franchement, sur les Infinity Nado, pas trop mal. Un défaut qui avait été reproché à mon site internet, tu vois, c'est les mots un peu marketing, tu vois. Par exemple, tu vois, genre, tu vois là, sur le pack de customisation chaussettes Spriggan, tu vois, il est très souvent en rupture de stock, c'est un truc de fou. C'est très difficile de s'approvisionner parce qu'à chaque fois qu'on s'approvisionne des custom sets, en fait, ils sont tellement gros que, enfin, tu vois, genre, à peine on en prend 2 ou 3 pour le site, la douane, elle nous prend, elle nous aligne, mais total, quoi. Et derrière, en plus, on doit le revendre à un prix du coup cher parce que du coup, avec les taxes et la douane, on est obligé de derrière revendre à un prix de fou. Bref, c'est très difficile à obtenir, tu vois. Et du coup, je suis obligé de mettre dans le titre difficile à obtenir, pack de chaussettes Spriggan, etc. Et je sais que ça en gaffe certains que je mette pas le vrai bon titre, entre guillemets, tu vois. J'aimerais, tu vois, qu'il y ait écrit une petite étiquette pour dire rare ou difficile à obtenir, tu vois, et qu'on n'est pas obligé de le mettre dans le titre. Pareil, tu vois, j'aurais bien aimé qu'en bas, il y ait écrit B153, S, etc., tu vois. Parce que là, malheureusement, on est obligé de cliquer, tu vois, sur le produit pour voir, tu vois, voilà, le numéro, et encore, voilà, pour voir B128, tu vois. Si on clique pas sur le produit pour le voir, ben, on le voit pas, tu vois. Donc là, c'est plutôt cool, tu vois, genre on a les avis, ça c'est plutôt cool, tu vois. Mais du coup, j'aimerais bien un peu optimiser aussi la boutique. Mais ma priorité pour l'instant, c'est clairement la map. C'est la map de joueurs. Parce que je vais vous parler du sujet dont je voulais vous parler tout à l'heure. C'est donc déjà, heureusement que je ne vous ai pas fait une vidéo sur le championnat parce que j'ai pas du tout avancé au niveau du projet de championnat de France. Et je pense que malheureusement, je pense pas qu'il va pas totalement ne pas se faire, tu vois. Mais je pense que je vais devoir faire un Kickstarter et je pense pas que les gens ils vont suivre. Et malheureusement, s'il n'y a pas 1000 personnes qui viennent à un championnat, je ne peux pas prendre une pièce, je peux pas réserver une salle pour 1000 personnes pour faire un championnat, alors qu'il n'y a pas 1000 personnes qui vont venir, tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait 1000 personnes qui soient intéressées. Sinon, bah, je le fais dans une salle des fêtes et c'est pareil, tu vois. Du coup, à ce niveau-là, j'ai pas avancé, donc du coup, voilà pourquoi je ne vous fais pas de vidéo spécialement sur le championnat comme j'avais prévu. Et aussi parce que j'attends aussi l'an prochain, il y a la Battle League très probablement qui va faire des annonces. Et donc, du coup, je vais en profiter pour parler de mon événement, de la Battle League, de tous les championnats et surtout cette fameuse map. J'aimerais en fait que ici, tu vois, voilà, il y ait écrit map de joueurs. Genre, par exemple, je pense qu'on va enlever certains trucs, tu vois, genre le à propos, je pense qu'on va l'enlever. Voilà, et surtout mettre carte des joueurs et des événements, en fait. Et que dans cette carte interactive, il y ait des joueurs, qu'on puisse sur cette carte interactive trier les joueurs ou les événements ou alors les lieux, s'il y a un Pro Stadium qui a un endroit précis en France, tu vois. Si les gens ils veulent y accéder, ils vont pouvoir voir où se trouve le Pro Stadium le plus proche, tu vois. Donc tous les joueurs iront sur cette carte. Je vous dis ça parce qu'en fait, souvent, c'est un truc que je retrouve sur les forums, etc. C'est ouais, où est-ce que vous habitez? Moi, j'habite à Lille, moi, j'habite à machin, je cherche des joueurs et tout, machin. Mon fils, il est tout seul pour jouer, et je retrouve ça et les gens, ils n'arrivent pas à se connecter en fait, tu vois. Ils n'arrivent pas à voir où sont les autres. Au moment où ils se connectent, ils ne voient pas. Enfin,
personne n'est pas connecté en même temps, ils ne voient pas forcément leur annonce. Alors que s'il y avait une carte dédiée, s'il y avait une personne en France qui peut mettre en place ça et le populariser, je pense que c'est moi, parce que je pense que j'ai la communauté la plus grosse là-dedans. Et en plus, j'ai un site internet spécialisé assez réputé en France et je suis le premier fournisseur français en plus. Du coup, si j'arrivais à faire une carte interactive comme ça, où les joueurs puissent se voir, se rentrer manuellement et se dire voilà, moi je m'appelle Amaury, voici mon adresse mail, etc. Je joue tel matériel, tel truc. Faut que les parents soient d'accord, etc. On mettra un petit message pour dire attention, hein, si vous. Et pareil pour les événements, tu vois. Par exemple, Gourou Denberou, là, je suis sûr que vous n'êtes même pas au courant, tu vois. Mais il y a Gourou Denberou qui organise un championnat dans son bike club. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un bike club? Non, parce que c'est pas référencé. Il y a aucun endroit en France où on nous dit hey, cet endroit-là, c'est pour se rechercher, c'est pour trouver des gens, c'est pour trouver des lieux, des personnes, etc. Et tu vois, par exemple, Stardust Dragonful, ben, même s'il avait arrêté le Beyblade, tu vois, pendant sa période entre Metal Fight et Burst, tu vois, ben, s'il avait arrêté le Beyblade, tu vois, et ben, peut-être que s'il avait été contacté par un joueur, tu vois, peut-être qu'il se serait dit ah ben tiens, je vais jouer avec lui, tu vois, et peut-être qu'il aurait jamais vraiment arrêté, tu vois, s'il y avait quelqu'un qui l'avait contacté parce qu'on avait vu ses coordonnées sur Internet. Et ben peut-être qu'il aurait jamais arrêté. Et je pense que si on veut garder les joueurs, il va falloir qu'on se réunisse d'un moyen très efficace. Et oui, Hasbro fait ça un peu avec la Battle League, sauf qu'ils font ça une fois par an avec juste des événements. Ils répertorient pas les joueurs, ils répertorient pas les Takara, ils répertorient pas les Metal Fight, ils répertorieront pas les S-Fight, ils répertorieront pas les Infinity Nado, ils répertorieront pas je sais pas quel jeu de combat de toupie. Donc, je pense que j'ai un truc de fou à faire et pour moi, ça doit être vraiment une priorité cette carte. Parce que pour pas perdre des joueurs, tout simplement. Et j'espère que tous ceux qui me regardent, les influenceurs, que ce soit la carte interactive pour réunir les joueurs, le championnat de France, tout ce qui me coûte au taquet de thunes, parce que franchement, certes oui, mon site internet me rapporte de la thune, mais c'est de la thune pour faire ce genre de projet. Alors vraiment, encouragez-moi et parlez autour de vous de ça. Je sais que vous n'aimez pas Spin Top Battle, peut-être pour certains, vous dites ouais c'est cher, etc. Mais c'est grâce à vos achats sur le site internet qu'on peut faire ça. Donc, essayez de jouer le jeu au moins une fois ou deux dans l'année pour avoir accès à tout ce que je vous dis. Par exemple, la carte interactive que je vous ai dit, il y a un plugin qui fait ça, qui coûte des dizaines et voire certains des centaines d'euros par mois. Il faut les payer ces plugins, ce site internet. Juste le fait de m'appeler Spin Top Battle, ça s'appelle le nom de domaine. Juste ça, ça coûte de l'argent. Donc oui, le business model, c'est de la vente de toupies et forcément, je me fais une marge pour faire tous les projets qui sont autour. Mais l'objectif, il est grave louable et franchement, vous devriez y participer. Donc je remercie encore une fois toutes les personnes qui commandent leur toupie sur spintopbattle.com. Au moment où je vous parle, regardez mes stocks. Voilà les stocks, ils sont quasiment vides. Vous m'avez tout vidé. La moitié, hein, c'est des commandes pour le Père Noël, il est venu les chercher. Là, il y a les Nado qui viennent d'arriver, il y a les Trinités qui arrivent, bien sûr, et tout. Ça, je ne veux pas vous spoiler, mais le 1er janvier, il y a une grosse annonce de fou. Hein. Les lanceurs roquets, il y a une grosse promo aussi, j'en profite pour vous dire. Également, il y a des packs de Noël, donc pour ceux qui ne savent pas quoi offrir pour Noël ou les anniversaires qui se passent vers Noël. Il y a une grosse promotion avec des packs de Noël, etc. Donc voilà, profitez-en. Mais dans l'ensemble, mes stocks, ils sont vides. Genre, je vous remercie trop. Vraiment, merci beaucoup les amis voilà, de suivre le truc, de participer. Et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Et j'espère que les joueurs, toi qui me regardes, tu ne lâcheras pas. Parce qu'on est une commune ensemble. Et tu vas voir, s'il y a des défauts que tu trouves au jeu, eh ben, on va les résoudre, ces défauts. Il n'y a pas de souci. Mais j'espère que la prochaine fois qu'on se parlera, ça sera pour vous faire une grosse annonce. Donc peut-être à l'année prochaine. Ciao tout le monde, c'était Dracolite. Yo!